Salut les amis, bienvenue dans ce petit vlog de voyage. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. Alors vous avez sûrement dû voir un petit carton Electronic Arts au tout début de la vidéo. Alors je sais pas que la vidéo est spécialement sponsorisée par Electronic Arts, hein, mais c'est eux qui m'ont invité pour ce voyage où je vais aller à la Gamescom à Cologne. La Gamescom, c'est un grand événement de jeux vidéo, voilà, où il y a plein de stands, plein d'éditeurs qui viennent présenter un petit peu leurs nouveautés. Et étant donné que j'avais déjà fait une ou deux vidéos sur Battlefield, Electronic Arts m'a gentiment invité à venir tester le prochain Battlefield 5. Voilà, on se retrouve du coup en Allemagne. Voilà, Paris, Gare du Nord. Bon bah, juste 2 heures d'attente pour prendre mon train. Voilà, allez, à tout de suite. Après 7 heures de train, j'arrive enfin à Cologne dans quelques minutes. Je vais retrouver le camarade Anthony qui m'accompagne et bien sûr cet événement, la Gamescom. Ça va être le cadreur de l'émission à partager notre chambre. On va vous présenter tout à l'heure. Voilà. Et sachez en tout cas que dans le Thalys, il y a de la connexion suffisante pour jouer à WoW, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà. La cathédrale qui nous accueille, si c'est pas beau ça, bienvenue en Allemagne. Avec le camarade Anthony, on a décidé de commencer ces 3 jours de festivités avec une pizza ananas. Voilà, bon appétit. Première fin de soirée, la première journée de Cologne, donc voilà, Chine. Puis bah à demain pour la première journée à la Gamescom. On arrive. Ça va être le test de Battlefield 5 et en gros j'ai 2 heures de session de gaming que je vais pouvoir enregistrer sur un petit disque dur et puis que je mettrai après sur la chaîne bonus si ça vous intéresse de voir un petit peu comment tourne le jeu et ce qu'on peut faire avec. Bien chauffer les doigts. C'est la fin, on se pète. Thank you for playing. Moi je voulais encore un petit peu jouer, j'étais bien là. Bonne sensation, hâte de tester les autres maps. Le fait qu'on soit vraiment à court de munitions, ça c'est quand même cool. Parce que ça évite de défourailler comme des tarés, donc ça tire beaucoup moins. J'ai l'impression que ça explose beaucoup moins dans tous les sens que Battlefield 1 par exemple. Il est 11 h, on peut se balader encore un peu avant de faire autre chose. On me propose une autre session de jeu. Peut-être qu'on va pas se balader, peut-être qu'on va rejouer encore un petit peu du coup, voilà. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Allez, vas-y, moi je repars. Il y a un peu de monde. On a réussi à s'incruster sur le stand de Skull and Bones. Moi, c'est un jeu vraiment que j'attends beaucoup. J'étais un gros fan de Assassin's Creed Black Flag. Et vraiment, les batailles en bateau, c'était ce que je kiffais le plus. Et j'avoue, quand Skull and Bones a été annoncé, c'est vraiment de la bataille navale dans l'univers pirate, j'étais hyper hypé. Et franchement, vu les images derrière, c'est une pré-alpha. Ça donne vraiment très envie de prendre la mer. Bon, pour l'instant tout se passe bien. Ah, nickel. Ouais, on s'amuse, on fait le tour. On en prend plein les yeux. Ouais. Ça c'est cool. Première Gamescom, honnêtement, c'est assez fat et ça ressemble pas à grand chose de ce que j'ai vu en France, honnêtement. Non, c'est vraiment le partage du jeu. Il n'y a pas moins commercial que les conventions de gaming en France. Donc c'est vraiment fan service, acheter nos produits, machin. Ça respire aussi, malgré le monde. Ouais, c'est vrai que malgré le monde, honnêtement, regardez, il y a du monde.
Mais vraiment, on arrive à respirer, quoi. Il y a de l'air et ça fait vraiment du bien parce que même s'il fait un petit peu chaud, d'habitude il fait 50 degrés dans les conventions. Et là c'est plutôt cool, quoi. On a chaud mais moins chaud que dans d'autres conventions. On survit bien. On survit bien, voilà. Les potos, c'est le moment où on va aller faire un tour sur Cyberpunk avec Anthony et autant vous dire qu'on est très impatient et on est vraiment désolé, mais on peut pas vous emmener avec nous, voilà, parce que c'est strictement confidentiel mais en tout cas je suis sûr qu'on va sortir avec le sourire. C'était trop de la balle, voilà. Et que j'attends vraiment de pouvoir poser la main sur le jeu, hein. C'était vraiment très chouette. Ils m'ont filé mon ticket et pas Anthony parce qu'en fait il n'avait pas de place. Donc voilà, en fait j'ai été tout seul, pauvre Anthony, il est resté 1 heure à m'attendre dehors pendant que moi je m'amusais à regarder des trucs sur Cyberpunk. Et bon, je suis sorti, du coup ils m'ont offert une super figurine, voilà, vraiment Cyberpunk, elle est très belle. Et je voulais vous prendre à témoin parce que c'est important, voilà. Anthony qui tient actuellement cette caméra, je t'offre cette figurine pour essayer de te remettre un petit peu de cette déception de ne pas avoir participé à cette projection de Cyberpunk. Voilà. Du coup, ça va être la fin de cette première journée à la Gamescom pour nous. On est un petit peu fatigué finalement. On n'a pas fait grand chose entre guillemets parce que ce matin on a fait quand même 2 heures de Battlefield et puis il y a eu la présentation de Cyberpunk cet après-midi et puis entre temps on a quand même beaucoup bougé, on a été voir les stands. Demain on a quelques autres rendez-vous de prévus. Steel Division qui est un jeu de stratégie sur la Seconde Guerre mondiale, un studio français d'ailleurs. Et puis l'après-midi on ira faire un petit tour sur le stand d'Ubisoft qui va nous présenter quelques jeux. Donc voilà, on va pouvoir poser les mains là-dessus et s'amuser un petit peu. À demain. Yo, deuxième jour de Gamescom avec Anto. Ça va. On est un peu fatigué mais ça va. Ce matin on va aller faire les kékés sur le stand de Fortnite. On va essayer d'arriver avant tout le monde pour aller crapahuter, vous montrer ça. C'est le méga fail. En effet, on pensait que ça ouvrait à 8h30 et non, ça ouvrait à 9h. Donc bah voilà, on se tape 40 minutes de queue et c'est très frustrant. Je pense que c'est un des plus beaux stands de la Gamescom. C'est ouf, il y a quand même une tyrolienne. Gamescom sans venir sur le stand de Blizzard pour avoir un petit peu de PVP et je suis content de voir que la Horde est quand même bien représentée. C'est le moment où je vais choper une monture World of Warcraft, je le sens. Bon écoutez, j'ai tenté une deuxième fois sur le stand de Warcraft de choper une monture. Malheureusement j'ai pas réussi. C'est la petite déception de ma journée, la deuxième journée de Gamescom.
Gamescom, eh bien c'est un salon allemand, mais on peut également croiser quelques camarades français. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de venir par ici faire un petit tour pour qu'on parle du jeu Steel Division 2. Qu'est-ce que c'est? C'est la suite de Steel Division 1. Alors on est toujours en 1944. On s'intéresse au front de l'Est et c'est l'opération Bagration. Alors l'opération Bagration, elle n'est pas forcément aussi connue que l'opération Overlord, qui est le débarquement en Normandie. On a des intentions historiques qui vont au-delà, on va dire, de ce qu'on faisait traditionnellement, qui était plus lié au combat tactique et ce genre de choses. Là, l'objectif qu'on s'est donné, c'est qu'à la fin, quelqu'un qui aurait joué à Steel Division 2, qui aurait bien apprécié, est capable de décrire l'opération Bagration et de la comprendre, d'en connaître les enjeux et de l'avoir joué depuis, on va dire, un général 5 étoiles ou 4 étoiles jusqu'à un capitaine ou un lieutenant. Nous, on pense, et on a fait beaucoup de jeux comme ça, qu'on peut s'amuser beaucoup avec l'histoire, la tactique, la stratégie, le matériel militaire, le côté réaliste, authentique. Si ça vous intéresse, 2019, Steel Division 2 par un studio français, et ça c'est plutôt cool. Nous on va continuer à aller se balader un petit peu et on a rendez-vous très bientôt sur le stand Ubisoft pour aller jouer à quelques jeux. Je suis en train de tester du coup Assassin's Creed Odyssey. Je l'avais déjà testé sur le stand public, mais j'avais fait une mission un peu maritime. Et je vous cache pas que j'arrête pas de crever. Voilà. C'est assez dur. J'arrive pas à les battre. En tout cas, le système de combat a l'air assez chouette. On a de la stamina, des coups spéciaux. Ça change un petit peu même d'Origin. On sent qu'ils ont bossé un peu le système de combat là. J'ai envie de passer ma main dans les champs de blé là, à la Gladiator. Je viens de sortir de chez Ubisoft avec Assassin's Creed Odyssey. J'avais très envie de tester un autre jeu de chez Ubisoft qui était The Division 2 parce que moi j'ai joué au premier. Du coup là j'ai chopé un fast pass pour aller griller la queue. On va se diriger sur le stand grand public cette fois-ci d'Ubisoft pour aller tester le jeu. On va voir ce que ça donne. Voilà les amis, je viens de tester The Division 2, ma foi c'était fort sympathique. Écoutez, c'est la fin de la seconde journée, moi je vais aller faire encore un ou deux trucs, peut-être acheter encore un ou deux goodies, je ne sais pas. Mais j'espère que ce vlog à la Gamescom vous a plu. Moi en tout cas, première expérience, une belle expérience, plein d'éditeurs, plein de nouveaux jeux, des gens vraiment sympas qui ramassent les déchets dans la rue, ça change un petit peu. Si ça vous a plu et puis que j'ai l'occasion de remettre ça, écoutez, je referai un vlog pour le prochain événement. En tout cas voilà, merci encore à Electronic Arts de m'avoir laissé la possibilité de venir cette année. C'était inattendu de mon côté, c'était un peu mes petites vacances à moi. Voilà. Et écoutez, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Bonus. Ciao!